tous, je suis Mathéo et vous êtes sur ma chaîne Culture du Mouvement, chaîne dédiée avant tout à mes patients pour leur transmettre les étirements, les automassages et tous les conseils que je peux leur donner en consultation. Et bien sûr à toute personne qui tombe sur cette vidéo par hasard, j'espère pouvoir vous aider dans votre quotidien. Du coup, j'ai des patients depuis une dizaine d'années, sportifs de plutôt haut niveau depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai pratiqué énormément de sport et du coup ça m'a permis de peaufiner des routines d'étirement, d'automassage et d'auto-soin pour moi-même que je transmets du coup dans ma pratique ostéopathique à mes patients. Donc les vidéos dans un premier temps ce sera des routines d'étirement pour chaque type de pathologie. J'essaierai de faire une petite série de vidéos et d'être assez régulier pour que vous ayez le plus d'informations possible. Et dans un second temps, selon vos retours, on fera sûrement des vidéos d'auto-soin, donc ce que je ferai pour moi-même, pour me gérer au quotidien, pour que vous soyez le plus autonome possible. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker et à commenter si vous avez des questions, ou si vous voulez juste dire quelque chose d'intéressant, allez-y à fond. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, et aujourd'hui on va être sur la pathologie que j'ai le plus régulièrement, c'est-à-dire la douleur lombaire. Donc je vais vous expliquer tout ça. À la fin de la vidéo, je mettrai un récap très rapide des étirements à faire, mais avant ça, je vais vous expliquer un peu les choses les plus régulières, ce que je fais pour ça et ce que vous pouvez faire vous de votre côté en plus de la séance. Alors, je vais différencier les deux cas les plus courants, le trauma direct et violent, accident de voiture, chute, etc. ou l'accumulation de tension musculaire. C'est les deux grandes façons pour créer de la douleur et de la tension. Donc la plupart du temps, les gens viennent avec une douleur en bas au niveau du bas du dos, ou alors juste au niveau d'une hanche ou d'une fesse. Ça, c'est les choses les plus courantes. Dans les stades, on va avoir j'ai mal au dos comme ça, d'autres qui vont arriver légèrement pliés et d'autres carrément pliés en deux. Là, c'est le cas final, on est sur les mêmes muscles tendus à certains degrés, et plus ou moins l'un ou l'autre. Donc, les muscles les plus engagés, vous allez avoir le psoas. Le psoas, c'est ce qui relie votre jambe, ici, à votre colonne vertébrale, ici. Ça vous sert à faire ça, ou ça. Donc celui-là, c'est comme un câble violent qui va venir tracter votre colonne vers l'intérieur. Ça crée énormément de douleur lombaire, et juste lui, ça peut vous plier en deux et vous empêcher complètement de bouger, voire même de respirer des fois. Donc ça, c'est le premier muscle important, donc c'est le premier qu'on va étirer. Le second, le moyen fessier, donc une partie haute des fesses qui vient vraiment au niveau de vos lombaires, qui peut simuler une douleur lombaire. On pense avoir mal au dos, mais la tension vient de ce fessier. Celui-ci va créer beaucoup de tension dans le bas de votre dos, et aussi peut venir vous faire mal dans votre hanche. Donc c'est comme un hameçon qui viendrait vous harceler la hanche. Donc ça, c'est les deux types de douleurs qu'on va avoir avec ce muscle. Mais l'idée, c'est que les deux ensemble vont venir vous cambrer. Ils vont accentuer la pression sur vos lombaires. Et dans un second temps, j'ai souvent le cas où, en plus, les lombaires qui passent par-dessus, donc vous avez un gros carrefour de tension, qui est tendu aussi à cause de toute cette tension. Donc ces muscles, comment ils se tendent ? Flexion, extension. Flexion, psoas, extension, fessier. Flexion, psoas, extension, fessier. Donc ça, c'est déjà ce que vous faites au quotidien, piétiner. La voiture, c'est assez horrible. Le bureau, vous travaillez d'ordinateur, etc. Vos muscles ils détestent être dans des positions statiques prolongées, donc il faut absolument les mobiliser. Donc le pire truc qu'on puisse faire, c'est rester 8 heures assis au bureau et aller se faire un footing, sans transition. Le muscle est complètement atrophié comme ça, et tout d'un coup, vous lui demandez des extensions violentes, c'est le meilleur moyen de se bloquer. Autre chose qui se passe souvent, le stress induit de la crispation. Et du coup, vous allez aussi générer de la tension, et une forte période de stress, couplée à des gestes répétitifs, couplée à de la fatigue, ça crée souvent des douleurs lombaires. Donc, ces trois muscles-là, c'est ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, on va voir les étirements tout de suite. Donc, premier étirement, on va faire le moyen fessier. Donc, moyen fessier, ce que je veux que vous fassiez, c'est vous mettre tout au bord d'une table ou d'une chaise, prendre votre pied, le poser sur votre genou. Si ça, on en est incapable, je peux tendre un peu plus ma jambe pour avoir mon pied plus bas, vous voyez, pour créer quand même de la rotation sans que ce soit trop difficile. Et au fur et à mesure, on va monter. Quand on a très mal au dos, il ne faut pas hésiter à prendre le genou et venir le poser. Une fois que mon genou est ici, je me mets le plus au bord possible. Et ce que je vais vouloir faire, c'est me redresser et me cambrer. Une fois que je suis cambré, vous verrez mieux si je le fais de ce côté-là. Hop, je prends mon pied, je me cambre. L'idée, c'est de venir placer mon bassin et créer de la pression dans mes fessiers. Donc, une fois que je suis cambré, je sens déjà de la pression dans ma hanche.
Une fois que j'ai fait ça, si ça ne suffit pas, que je ne sens pas assez l'étirement, je vais venir m'avancer en plus pour créer de la pression, en restant bien cambré. Une fois que j'ai compris ça, j'ai plus besoin de mes mains. Vous devez ressentir de l'étirement, mais pas de la douleur. Sur un étirement, contrairement à un massage, on ne veut pas chercher la douleur. Un massage, on peut se faire des bleus, c'est pas grave. Un étirement, on y va doucement, parce qu'il y a toujours un risque de rupture ou de légère lésion. Donc on y va toujours tranquille. Donc ça, c'est votre premier étirement pour les fessiers. Une autre façon de faire, si vous préférez, ça va être comme ceci. Vous venez mettre votre genou sur un plan surélevé. Le talon, il va aller à l'extérieur de ma cuisse et je vais simplement me coucher sur ma genou. Donc là, je vais sentir ma fesse qui s'étire. Hop, par les deux côtés. Je me couche et je peux même déporter mon poids vers ma fesse. Le but, c'est de vraiment sentir toute cette zone-là qui s'étire. En aucun cas, ça va vous faire mal ailleurs. Donc, essayez de vous relâcher, de vous poser. S'il y a des étirements qui vont pas plus que l'autre, et ben vous le faites celui-là et pas l'autre. Le temps idéal que je donne à tout le monde, c'est 30 secondes par côté. À peu près. Il n'y a pas besoin de compter, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est votre premier étirement pour moyen fessier. Ensuite, nous allons pouvoir étirer toute la chaîne postérieure et du coup, le cheminement du nerf sciatique, du pied jusqu'au bas du dos. Donc, vous allez juste venir relâcher vos jambes sur le côté, tendre la jambe, ramener vos orteils vers vous, et ensuite, de là, on doit sentir une corde derrière sa jambe. Le maximum de la tension, il doit se trouver au niveau de la fesse. Donc ce que vous allez faire, c'est ajuster la hauteur, comme une horloge. Dès que je sens que ça tire, je suis au bon endroit. Et là, je vais juste faire des grandes respirations. Chaque fois que j'expire, je me relâche au maximum. Pareil, ça ne doit pas faire mal, ça doit juste tirer derrière. Quand j'ai fini, je relâche mon pied, je plie ma jambe. Je reviens, je me pose tranquillement et je vais faire de l'autre côté, tout doucement. Sachez que tous les muscles s'entreconnectent les uns avec les autres, c'est comme des chaînes de contraction. Du coup, des mollets tendus, c'est des ischios tendus, c'est des fessiers tendus, c'est des lombaires tendus. Donc on va étirer le plus loin possible. Donc ça, c'est votre deuxième étirement. Et ensuite, vous allez voir le psoas. Le psoas, on va se mettre à genoux, position de demande en mariage. Je mets un petit coussin parce que je suis plus tout jeune. Je vous conseille de faire pareil. Donc, cette position, ça s'appelle le chevalier servant, demande en mariage, peu importe, ou fente. Ce que je veux, c'est 90 degrés partout. Je me redresse bien, et là, je vais faire l'inverse d'une cambrure. Donc, si vous regardez au niveau de mes hanches, je vais venir serrer mes fesses et envoyer mon pubis vers le ciel. J'essaie de remonter mon nombril. Une fois que j'ai ça, je vais ressentir une pression dans l'aine ici, ou dans la cuisse. Normalement, ça fait pas mal du tout au dos de faire ça. Une fois que vous avez ça, on vient s'avancer pour sentir bien la pression. Et une fois que j'ai ça, si je veux aller plus loin, je peux lever mon bras comme une ballerine et aller chercher ici, loin sur le côté pour étirer cette zone-là. Une fois que j'ai fait ça, grande respiration et je relâche. Et ensuite, je vais faire l'autre côté. Je place mon bassin, je m'avance, j'ouvre, grande respiration. Pareil, on est sur du 30 secondes. La version Wish, si je peux dire de ça, c'est ce qu'on faisait à l'école. Hop, et je me redresse. Mais si vous avez très mal au dos, ça va être compliqué à faire. C'est la fin du coup de cette première vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Prochaine vidéo, douleur d'épaule. À très bientôt et bonne journée.